Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au clair d'Astro. Donc aujourd'hui, on remet les bases à plat. Qu'est-ce que réellement un thème astral? Parce que non, on n'est pas seulement Bélier, Lion ou Verseau. C'est une vision beaucoup trop réduite de l'astrologie. Le thème astral, c'est une photographie céleste. En fait, un thème astral, c'est une photo du ciel au moment exact de votre naissance. Donc il faut le jour de votre naissance, l'heure exacte et le lieu exact. Et tout ça, ça dessine une cartographie unique de votre ciel. Et dans cette carte, on retrouve bien sûr le soleil, dont découle ce qu'on appelle votre signe, d'accord? C'est ce qu'on connaît le plus souvent. Mais il y a aussi la Lune et toutes les autres planètes qui occupent un autre signe, ça peut être le même, le jour de votre naissance, au lieu et à l'heure de votre naissance. Donc chaque planète ou luminaire, parce que le Soleil et la Lune, ce sont des luminaires, représente une fonction. Donc bien sûr, vous avez la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et aussi Pluton, qui certes en 2006 a été rétrogradée en planète naine, mais nous en astrologie, elle a toujours une influence importante. Nous y reviendrons. Donc les planètes, ce sont des fonctions psychologiques et chaque planète représente une fonction dans votre psyché. Donc le soleil, sa fonction c'est je suis, c'est votre identité, c'est l'affirmation de soi. La lune, elle par contre, c'est les émotions. Sa phrase c'est je ressens. Donc c'est aussi votre sécurité intérieure. Mercure, c'est je pense, je communique, c'est le monde des idées, la connexion des idées entre elles. Vénus, c'est j'aime, j'attire, ce sont les valeurs affectives. Ensuite, vous avez Mars, c'est le pouvoir d'action, donc c'est je veux, j'agis, c'est l'énergie vitale. Ensuite, vous avez les deux planètes sociales, donc Jupiter. Jupiter, son maître mot, c'est j'expanse, je crois, c'est la chance. Tout ce que Jupiter touche, il l'amplifie. Donc ça peut être en positif, mais aussi en négatif. On a toujours effectivement les bons côtés et les mauvais côtés d'une signature. Et la seconde planète sociale, c'est Saturne. Saturne, c'est une planète qui a mauvaise réputation car elle est assez rigide. Mais en réel, elle structure, elle limite, mais dans le but de discipliner, d'avancer. C'est un peu le sage dans son tunnel avec, on va dire, sa petite lanterne qui éclaire un peu la route. Ensuite, on a les transsaturniennes, donc les planètes qui arrivent après Saturne. Donc vous avez Uranus. Uranus, c'est le rebelle, on va dire, du zodiaque. Son maître mot, c'est je libère, j'innove. Et pas toujours dans l'acquiété. En général, ça décoiffe. Ensuite, vous avez Neptune. Neptune, c'est la planète beaucoup des artistes. Donc j'inspire, j'intuitionne, mais aussi je m'illusionne dans les mauvais aspects. Et enfin, vous avez Pluton. Pluton, c'est une planète réformatrice. Son maître mot, c'est je transforme, mais aussi j'intensifie, je me régénère. C'est typiquement, en termes de mythologie, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc les planètes, comme je vous disais, elles représentent une fonction, comme des verbes qui s'expriment en nous. Vous l'avez compris, je suis, je ressens, je pense, j'aime, je veux, etc. Et chacune de ces planètes, ou luminaires, tombe dans des signes. Le soleil est dans votre signe solaire, la lune peut être dans un autre signe, ensuite on regarde le signe de Mercure, Vénus, etc. Donc les signes, c'est l'énergie dans laquelle ces fonctions vont s'exprimer. Donc les planètes se positionnent dans un des 12 signes du zodiaque, et le signe, c'est le climat, la couleur, l'énergie. Par exemple, une Vénus en Scorpion, Vénus, on a dit, c'est tout ce qui est j'aime, j'attire. Elle ne va pas s'exprimer, fonctionner comme une Vénus en Balance. Une Vénus en Scorpion, elle va rechercher de l'intensité. Là où une Vénus en Balance, elle va rechercher de l'harmonie. Une lune en Gémeaux ne ressent pas comme une lune en Taureau. Une lune en Gémeaux, elle a besoin d'avoir des stimuli divers. Une lune en Taureau, c'est beaucoup plus paisible. Et ça a besoin d'être sécurisé aussi par rapport à tout ce qui est l'alimentaire, etc. Et les signes sont regroupés en 4 éléments, 4 archétypes, 4 énergies différentes, on va dire. Donc vous avez les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire.
Donc ce sont les signes de l'impulsion, de la passion, de l'action, mais aussi de la colère, et globalement de l'enthousiasme. Ce sont vraiment des signes qui véhiculent une certaine forme d'action, on n'est pas du tout dans l'immobilisme. De toute façon, vous pensez au feu, aux flammes, c'est quelque chose, on va dire, de vibrant. Ensuite, vous avez les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. On est ici dans le monde des idées, de la communication, de la sociabilité, du besoin de liberté. Mais ça peut être aussi des caractères, un peu lunatiques, des signes qui vous mettent un peu un vent, d'où leur élément l'air. Ensuite, vous avez les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Donc on est dans le monde de l'émotionnel ici, de l'intuition, de l'empathie, mais aussi de l'hypersensibilité. Et parfois il peut y avoir, on va dire, un caractère un peu contemplatif, par opposition aux signes de feu. Et enfin, vous avez les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Donc on est dans l'analyse, le concret, le terre à terre, le réalisme, la constance, mais parfois de la rigidité ou de la froideur. Les signes, c'est l'énergie dans laquelle chacune des planètes va s'exprimer. Il y a aussi des éléments qui coopèrent mieux les uns avec les autres. L'air et le feu s'entendent, tout comme l'eau et la terre s'entendent. Pourquoi ? Parce qu'on dit l'air attise le feu réchauffe l'air. L'eau apporte des minéraux, l'eau nourrit la terre et la terre apporte des minéraux à l'eau. Et enfin, comme je vous ai dit, donc on a des planètes qui sont des fonctions, qui sont dans des signes. Ces signes, c'est l'énergie. Et enfin, on a un autre découpage qu'on appelle les maisons astrologiques. Ce sont en fait des domaines de vie qui se superposent aux 12 signes du zodiaque. Donc le zodiaque, c'est pas seulement découpé en signes, comme je vous ai dit. Divisé aussi en 12 maisons qui représentent vos principaux domaines de vie. Donc vous avez la maison 1, c'est ce qu'on appelle en fait l'ascendant. Donc c'est l'affirmation de soi. Ensuite, vous avez la maison 2, donc c'est plus la maison des possessions matérielles, la maison 3, la maison, on va dire, de la famille, des frères et sœurs, des collègues, etc. Donc on a plein de domaines de vie, on a aussi le couple, la carrière, l'intimité, les épreuves, la santé, la relation à l'argent, etc. Donc plus une maison contient de planètes, plus le domaine qu'elle représente sera important dans votre vie, ou créera un événementiel important. Quand je dis important, ou quand je parle d'événementiel, ça peut être bon comme mauvais. Mais c'est cyclique de toute façon. Et non, une maison vide ne signifie pas que ce domaine n'existera pas pour vous. Si vous n'avez aucune maison dans la maison du couple, ça ne veut pas dire que vous allez finir célibataire. Voilà. Mais c'est un domaine qui aura, on va dire, moins de poids dans votre vie, moins d'importance. Vous poserez moins de questions dans ce domaine. Et enfin, nous avons les aspects. C'est des angles qui créent une dynamique intérieure. En fait, dans un thème, vous l'avez bien compris, il y a des planètes qui sont sur un cercle de 360 degrés. Et donc, ces planètes forment des angles entre eux. Je vous renvoie à vos cours de maths niveau 5e, 4e. Donc, il y a des angles qui sont positifs. C'est ce qu'on appelle les trigones et les sextiles. Donc, c'est du 120 degrés, 60 degrés. Bien sûr, il y a une tolérance. Donc là, les planètes, elles coopèrent. Elles vont allier leurs forces. Mais vous avez aussi des aspects négatifs ou, pour la communication positive, on dira challengeants, que sont les carrés, donc un angle de 90 degrés, comme le carré de l'hypoténuse, cours de maths, ou les oppositions. Une opposition, c'est 180 degrés sur un cercle de 360 degrés. Et là, on a des tensions, des défis, des contradictions internes. En gros, ce sont des planètes qui se tirent dans les pattes. Donc, les planètes peuvent coopérer et parfois, elles peuvent effectivement nous compliquer la vie. C'est ainsi qu'on comprend pourquoi on peut être très à l'aise dans un domaine, mais bloqué dans un autre, ou pourquoi un succès peut parfois coûter quelque chose ailleurs. Et enfin, les prévisions. C'est comme la météo. Les prévisions astrologiques consistent en fait à superposer notre thème de naissance avec le ciel d'un moment donné. On peut alors savoir, par exemple, si une période est favorable pour négocier une augmentation, pour lancer un projet, pour déménager, pour poser une discussion sensible, etc. Donc ce ne sont pas des prédictions, mais c'est un climat global, des tendances, des probabilités.
Par exemple, si vous voulez négocier une augmentation, vous allez superposer votre thème de naissance au thème du jour où vous allez rencontrer votre chef, par exemple. Et vous allez voir si ce jour-là, en termes de négociation, donc on va regarder plus la planète Mercure, par exemple, également Jupiter, on va regarder si ces planètes sont en bon aspect. Et si c'est pas le cas, si vous avez la possibilité de voir votre chef à un autre moment, c'est mieux. Mais bien sûr, on est parfois obligé de composer. Donc en conclusion, un thème astral, c'est à la fois des planètes, qui sont des fonctions, qui tombent dans des signes, les 12 signes du zodiaque, 12 fois 30 degrés, 360 degrés, on a notre zodiaque, on est bon. Donc ces signes, ce sont les énergies. Et tout ceci est réparti dans des domaines de vie qu'on appelle des maisons. On a 12 maisons également sur l'ensemble du zodiaque. Les planètes sont reliées entre elles par des angles qu'on appelle des aspects. Et il y a des aspects dits harmonieux et des aspects plus conflictuels où les planètes ne coopèrent pas. Donc c'est une lecture fine de votre fonctionnement interne, de vos tensions, de vos forces et de vos potentiels. Le thème, il est propre à chacun d'entre nous. Même les jumeaux n'ont pas le même thème parce que quelques minutes d'écart, ça suffit à modifier notamment la position de la Lune, qui est un luminaire qui change de signe tous les 2 jours. Et également la position de l'ascendant et donc de l'intégralité des domaines de vie. Merci d'avoir écouté ce podcast.